Rouliane, le chef de culture ici aux ateliers protégés d'Oléron, explique ce qu'est la permaculture à Hélène, qui vient de débarquer sur l'île. Est-ce que tu sais quand est le meilleur moment pour planter un arbre? Ben, je sais pas, mais tu me disais justement que vous alliez les planter fin décembre, donc... Oui, en hiver. en Mais hiver. bon, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Hélène parcourt la France en vélo. C'est une woofeuse, comme on dit. Elle se déplace pour apprendre l'agriculture biologique et participer aux tâches en échange du gîte et du couvert. C'est quand même nouveau pour moi. Donc ça ressemble à ça, les fleurs d'épinards. Ouais. Ok. Le monde agricole, je le connais pas énormément, mais je suis très curieuse de tout ce monde vivant, en fait. Donc c'est pour ça que je fais du woofing. Et que, voilà, pour nourrir cette curiosité, et puis pour apprendre effectivement tous les jours. Depuis 6 mois sur les routes, cette chimiste allemande vient juste d'arriver sur Oléron. Une pause dans sa vie professionnelle, une parenthèse, les mains dans la terre et la tête tournée vers la nature. Coupe d'abord ta branche qui te gêne et tu pars sur 2 boutures. Tu en feras avec celle-là et avec celle-là. D'accord, ok. Et effectivement, ton œil, il est là. Mon œil, il est là. Tu coupes un demi-centimètre en dessous, le plus en biais possible. Ça me rapproche de la nature. Tu peux partir en vacances aussi dans la nature, mais ça n'a pas le même effet en fait. C'est être proche de la nature et puis avec les gens qui travaillent la terre, les produits du terroir, et puis participer à mon échelle en fait à des projets locaux, des projets qui sont tenus par des super gens et qui s'investissent en fait et qui ont un vrai engagement écologique. Allez, une petite dernière. Dernière, parfait. Dans cette exploitation d'un petit hectare, on pratique le maraîchage du sol vivant. Tout est fait à la main, pas de machine. En un an d'activité seulement, on avoisine une production de 6 tonnes de légumes. En fait, au lieu d'incorporer le compost avec un coup de rotovator ou une machine, en apportant un paillage par-dessus, on va laisser les vers de terre et autres micro-organismes faire à notre place. Les premières années, c'est pas fulgurant les rendements. C'est à peu près équivalent à du bio conventionnel, voire légèrement supérieur. Mais sur des fermes en maraîchage sol vivant qui pratiquent cette technique depuis une dizaine d'années, ils arrivent à obtenir des rendements 2 fois supérieurs à surface égale par rapport à du bio conventionnel. Après le travail, balade en forêt. Ouais, elle adore faire des Au photos. programme, cueillette de champignons du côté de Gatso, dans le sud de l'île. Un moment partagé que permet aussi le woofing, à mi-chemin entre voyage initiatique et immersion totale. Le woofing, c'est du partage à toutes les échelles. Que ce soit du partage de temps au travail, du partage de temps de travail, de l'aide, du partage de connaissances, mais aussi du partage un peu de l'environnement qui entoure notre projet agricole. Pour Hélène, le retour à la réalité va se faire progressivement. Au printemps, elle retrouvera son poste de chimiste au musée de Berlin, loin des champignons de la forêt de Gatso.